donc aujourd'hui je vous retrouve dans un nouveau style de vidéo. Donc ce nouveau style de vidéo que j'instaure aujourd'hui se nomme les vidéos revues. Donc en fait je vais vous expliquer le principe d'une vidéo revue. Donc les sujets de ces vidéos pourront aussi bien porter sur l'origine de quelque chose, par exemple l'origine d'un pas ou de n'importe quoi, que sur une école de danse, un danseur ou une danseuse plus ou moins connu, étoile ou non d'ailleurs, ou sur d'autres choses, peut-être des films qui portent sur la danse classique, des musiques, des musiciens, voilà, tout ce qui est en rapport avec la danse classique. Et donc j'essayerai en fait de trouver à chaque fois un petit sujet sur lequel vous en apprendre plus, qui touche sur la danse classique. Donc vraiment je me suis dit que ce serait chouette de faire ce genre de vidéo, tout simplement parce que je pense que c'est important de savoir et de connaître un petit peu l'histoire du sport que l'on pratique, donc l'histoire, voilà, un petit peu la culture du sport que l'on pratique. C'est pas juste le fait de pratiquer qui est intéressant, c'est aussi de le connaître, et ça c'est super important. Donc voilà, je trouvais que ce serait vraiment sympa de vous en apprendre plus. Et puis comme ça, on en prend ensemble parce que moi ça me prend du temps à chercher les informations et j'apprends aussi en même temps que vous, et puis après je vous retransmets les informations. Donc voilà, je trouvais ça sympa, c'est vraiment dans l'esprit du partage et de l'apprentissage. Donc toujours dans le but de vous apprendre quelque chose, de vous apporter quelque chose. Donc ces vidéos se dérouleront un petit peu comme des petits reportages, donc ma voix sera en mode off, donc c'est-à-dire que vous ne me verrez pas, mais vous entendrez juste ma voix. Et puis je mettrai peut-être des images, des documents, un petit peu des trucs sympas, enfin voilà. J'essaierai un petit peu de faire comme un documentaire, et j'espère que ces vidéos vont vous plaire. Vous pourrez me donner votre avis par commentaire, ça me ferait super plaisir. Donc voilà, parce que c'est une idée qui m'est venue il y a quelques temps maintenant, et je me disais que ce serait sympa de vous le faire un jour. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez par commentaire, si vous aimez, si vous voulez d'autres revues sur d'autres thèmes, vous pouvez me donner un thème, une personne, etc. Et voilà, et je vous ferai une petite recherche et une petite revue, ça il n'y a pas de problème. Entre parenthèses, désolée pour la luminosité pourrie, mais simplement il fait très très moche chez moi, il pleut même depuis plusieurs jours. Donc voilà, ce qui n'excuse pas cette luminosité pourrie. Bonne visualisation, bon reportage, et je vous retrouve tout de suite à la fin de la vidéo. La danse classique, aussi appelée ballet, est née aux alentours du XVe siècle. C'est donc une danse ancienne qui a débuté en Italie, qui s'est développée en France, puis plus tard dans les pays de l'Est et notamment en Russie. Lorsque la danse classique vit le jour en Italie, c'est Catherine de Médicis qui permit à cette danse d'avoir une place importante dans les bals et les fêtes. Reprise par la cour du roi en France, la danse classique s'est façonnée et étoffée avec l'utilisation de costumes, de décors, de textes tels une pièce de théâtre. Elle devint très populaire. C'est au cours du XVIIe siècle que Louis XIV, très intéressé par l'art, créa 2 académies royales destinées à la pratique de la musique et de la danse. Grâce à ces 2 académies, plus tard, naîtra le populaire et très connu ballet de l'Opéra national de Paris. Entre le XVIIe et XVIIIe siècle, la danse classique évoluera considérablement en intégrant des pas de base et un système de notation très strict. Puis elle se transformera en spectacle artistique. En effet, les danseurs tentaient de plus en plus à montrer leurs émotions comme s'ils jouaient une scène de théâtre. C'est à partir du XIXe siècle que le ballet classique se transforma en ballet moderne. C'est la Russie qui commença à modifier le déroulement des spectacles en les découpant en plusieurs séquences, ce qui permettra à la danse classique de vivre un nouvel essor dans ce pays, tandis qu'elle faiblira en France. Au cours du XIXe siècle, naîtra le tutu, qui permet de dévoiler les jambes des danseuses et de mettre en avant la technique de chaque pas. La danse classique voit ses fondements se mettre en place avec des règles très précises comme rester toujours en dehors, avoir de la rigueur, connaître les 5 positions de base. Elle devient une pratique difficile et très technique. Les pointes voient le jour en 1801.
et elles deviennent l'élément indispensable de la danseuse de ballet, car elles lui permettent de se tenir sur le bout des pieds et d'effectuer des pas pleins de légèreté et de précision. Les danseurs classiques sont présents lors des ballets, mais ils ne portent pas de pointe. Ils ont un rôle de soutien ou d'aide pour la danseuse et sont essentiels dans les histoires de couples de ballets romantiques. C'est seulement au début du XXe siècle que le mot ballet sera remplacé complètement par danse classique. Au cours du XXe siècle, la danse qui avait perdu de sa popularité en France se ravive soudain avec les créations de ballets russes. Ces ballets d'un autre style mettent en avant une technique et une précision extrême. Des ballets très connus verront le jour comme Roméo et Juliette, Le Lac des Cygnes, Don Quichotte ou encore Cendrillon. Aujourd'hui, d'autres styles de danse ont vu le jour et ont subi, elles aussi, la popularité. La danse classique n'est peut-être plus aussi populaire qu'à la cour du roi Soleil, mais il existe néanmoins de nombreuses écoles dans plus de 70 pays qui enseignent la danse. Et cette discipline reste la base pour un bon maintien du corps, le développement de la souplesse, de la musculature et pour la pratique d'autres danses. Il existe aussi de grandes écoles qui permettent de devenir danseur professionnel et d'intégrer des troupes. De nos jours, l'évolution est remarquable, tant par la technicité et la virtuosité des danseurs que par leur sens artistique. La danse classique se développe ainsi encore et encore, grâce aux différents chorégraphes et danseurs du monde. Cette petite revue est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc comme je vous l'ai dit en début de vidéo, n'hésitez pas à me mettre vos avis en commentaire, ça me ferait super plaisir. Vous me dites ce que vous en pensez, si vous aimez pas, si vous voulez en voir plus, si oui, quel thème, quelle personne voir, quelle école. Voilà, dites-moi vos idées en commentaire. Voilà, je souhaitais aussi vous remercier encore une fois parce qu'on a atteint les 210 abonnés. Et peut-être plus en ce moment même, je ne sais pas. Voilà, c'est vraiment super sympa de votre part de cliquer sur ce petit bouton. Voilà, on est 210 sur la chaîne et ça me fait super plaisir. YouTube a comptabilisé en tout sur cette chaîne plus de 15 500 vues, donc c'est déjà pas mal je trouve. Une de mes vidéos, on parle de pied, à 6100 vues ou quelque chose comme ça. Voilà, j'ai été super surprise en voyant ça parce que je pensais que cette vidéo ce serait la vidéo la moins vue en fait, qui aurait le moins de succès, et je pense qu'en fait les gens cliquent sur cette vidéo parce qu'ils sont peut-être intrigués en fait par le thème. Voilà, mais cette vidéo n'est pas exceptionnelle et je me demande bien pourquoi elle a 6100 vues, enfin bref. Donc voilà, je voulais vous dire tout simplement merci. Et merci pour tous vos commentaires super sympas, merci de m'envoyer des mails, voilà, merci pour tout. Au fait, oui, vous pouvez me contacter à mon adresse email dancewithmecontact@gmail.com, donc je vous la mettrai par là. Vous pouvez aussi aller sur mon blog tout récent. Donc pour l'instant il n'est pas très actif, je vous le dis tout de suite, hein, il n'y a pas grand chose dessus.
Mais voilà, j'ai trouvé sympa de faire un blog, donc vous pouvez y aller ici. Vous pouvez aussi me retrouver sur Google+, parce que vous pensez pas souvent à le faire en fait. Allez voir mon profil Google+, parce que c'est le seul réseau social sur lequel je suis inscrite. Vous pouvez cliquer ici pour aller voir mon profil, mon Google+. Que dire d'autre? Merci encore, merci pour tout. Donc l'année est finie et donc qui dit année terminée, donc année scolaire terminée, dit vacances. Et donc je pars en vacances en Italie là dans 2-3 jours pendant 2 semaines. Donc c'est pour ça que je ne serai pas là, je ne pourrai pas répondre à vos commentaires, ni à vos questions, ni rien du tout. En Italie je vous tournerai peut-être une vidéo. Donc une vidéo je pense qui va résumer un petit peu toute cette année scolaire, j'entends bien, toute cette année, ce qui s'est passé, etc. Voilà, faire un petit point. Bon bref, je pense que je vous tournerai cette vidéo en Italie, mais si j'ai pas le temps, je ne la ferai pas. Ou alors je la ferai en rentrant, donc dans 2 semaines. Donc ne vous affolez pas si je ne réponds pas à vos messages comme je viens de vous le dire, parce que je ne serai pas là. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous allez passer de bonnes vacances, parce que les vacances c'est toujours chouette. Donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye, bonnes vacances!